On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais prendre juste 5 minutes. Je voulais répéter un peu ce qu'on avait commémoré la fois passée, nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, nous commémorons le martyre de notre 11e imam, Imam Hassan Askari alayhi salam. Alors qu'est-ce qui se passe au martyr du 11e imam? Une question, si on vous la pose, vous devrez réfléchir pour répondre. Mais la réponse est très simple. Commence l'imamat de notre 12e imam, Imam Mohammed Mahdi alayhi salam. Avec qui nous serons appelés au jugement dernier. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que chaque personne sera appelée au jugement dernier avec son imam. Donc notre imam, c'est le 12e imam. Tous les imams sont là, mais chaque imam de sa période sera le leader de la personne en question. Donc, Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. C'est un verset coranique, sourate numéro 17, verset numéro 71. Très facile à retenir, 17-71. Ça prouve qu'à chaque moment, à chaque instant, dans le monde, il y a un imam. Et Maulana a expliqué la fois passée que le monde n'existe que par l'âme de l'imam. Si l'imam n'est pas là, le monde n'existerait pas. Donc c'est grâce à l'imam que le monde existe. Et notre 11e imam a laissé un message qui nous donne la pratique que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? Déjà, le 10e imam avait aussi déjà montré aux gens qu'il faut s'adresser aux alim, aux ulama, pour connaître les prescriptions de l'islam. Ici, il mettait le dernier point de ce que nous appelons le taqlid. Il a dit, si vous avez parmi vous des fuqaha, des savants, si vous avez qui contrôlent son œuvre, son soi, qui défendent le din et l'ennemi de ses propres désirs et qui obéit aux ordres de Mawla. Donc Mawla, c'est Allah, le prophète et Ali alayhi salam. Donc cette personne-là, vous devez la suivre. Et suivre la personne, c'est le taqlid. Alors qui sont ces personnes qu'on appelle ayatollah? C'est quelque chose, pour y répondre, quand vous allez répondre aux gens qu'on doit suivre ces personnes, ils ne comprendraient pas. Mais ce sont des personnes qui ont sacrifié leur vie pour pouvoir interpréter les hadiths et le Coran, pour prendre la responsabilité de tous vos actes, de vos prières, de vos jeûnes, de vos pèlerinages. Tout ce que vous faites, c'est leur responsabilité. Comme ça, à la fin, au jugement dernier, on n'a pas d'excuse de dire « je ne savais pas ». Donc, quand on ne sait pas, il faut suivre quelqu'un et l'imam l'a montré. Et ces personnes prennent cette responsabilité. C'est pour ça que si on vous pose la question « pourquoi est-ce que tu fais ça comme ça ?» c'est parce que je suis un tel. C'est lui qui prend toute la responsabilité. Donc, c'est très très important. Et on ne s'en rend pas compte. Ces gens-là ont sacrifié leur vie pour donner cette leçon et prendre toute la responsabilité. C'est très très important. Parce que prendre la responsabilité des actes de tout le monde, vous savez que quand il y a une erreur pour le jeûne ou quelque chose, il y a le kafara, donc l'amende, si je puis dire, qu'on doit payer aux pauvres. Donc s'il y a quelque chose, c'est lui qui doit tout payer, si on peut dire. Donc très très faire attention quand on vous parle de ça et ne jamais critiquer les autres. Les ayatollahs, d'après leur connaissance et d'après leurs conclusions, vous donnent la façon d'agir. L'islam n'est pas une religion comme une autre. L'islam, c'est un mode de vie. Et on vous explique que chaque pan de la vie est organisé dans l'islam. Pourquoi? Pas pour rien. Pas pour nous mettre un fardeau. C'est pour nous rendre une vie sereine et heureuse. Nous ne nous en rendons pas compte, mais chaque chose a une raison d'être. Et le Coran dit plusieurs fois qu'on ne vous a pas créé pour le sport. Ce n'est pas un jeu. C'est pour vous tester que qui parmi vous sont les meilleurs dans les bons actes. Et ceux qui feront les bons actes seront récompensés dans la mesure de ces bons actes. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.